Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On poursuit la suite des exercices, c'est la vidéo numéro 2 par rapport à celle qu'on a fait la dernière fois. Donc on ne va pas refaire tous les premiers exercices, on ne fait pas toutes les clés pilates debout. On va juste prendre le temps là de se positionner sur nos deux pieds, de retrouver l'autograndissement, le centre, la connexion des omoplates. Sentez ça. Hop, talon contre talon. On avance un pied par rapport à l'autre. On peut placer les mains sur les épaules. On décolle les talons. On reste. Et tout doucement, on glisse le dos le long d'un mur. On descend jusqu'en bas. On contrôle, on ne s'écroule pas. Et c'est parti. Alors, on se place sur le côté. À nouveau attraper l'arrière des cuisses comme on avait fait l'autre fois. On bascule le bassin quand même pour échauffer un petit peu la colonne. Progressivement, on va chercher un petit peu plus loin derrière. Et on attaquera avec le prochain exercice, ce ne sera donc pas le 100, le premier exercice de notre cours habituel, ce sera le shoulder bridge, puisqu'on s'était arrêté juste avant la fois dernière. Allez, sans les mains, dernière, et on déroule jusqu'en bas. On ramène les pieds plus près des fesses, je me repositionne mieux sur mon tapis. Et on retrouve là toutes les clés pilates, souvenez-vous. On relâche bien la tête. Les omoplates bien connectées derrière. On va peut-être juste refaire celui-ci pour la stabilité du bassin. On inspire, on décolle un pied. Sur l'expire, on passe directement de l'autre côté. Et inspire, change. Expire, change. Et pendant que vous faites ça, essayez vraiment de sentir la stabilité de votre bassin. D'un côté sur l'inspire, de l'autre côté sur l'expire, dernière. Et on pose les deux pieds sur le sol. Relâchez bien vos pieds, vos orteils. On les étale sur le sol, les pieds sont écartés largeur d'un point et on poursuit avec le shoulder bridge. Alors on prend son temps, on inspire, on sent là le bassin neutre. Sur l'expiration, on bascule son bassin, on pose les lombaires, on monte tout de suite le bassin, le bas du dos, le milieu du dos. On peut allonger un peu plus la nuque. Inspirez quand vous êtes en haut. Respiration latérale thoracique. Expirez, poussez les doigts vers l'avant et déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre. Imaginez que je vous attrape par le bassin pour éloigner le bassin de vos épaules. Et vous relâchez votre bassin à l'arrivée sur l'inspire. Et on y retourne. Expire, bascule, monte, sentez vos appuis. Gardez la nuque bien allongée, les épaules basses. Inspirez quand vous êtes là. Par l'extérieur. Expire, déroule. Cherchez à éloigner chaque vertèbre les unes des autres. Et on relâche bien son bassin à l'arrivée. On va accélérer un petit peu, on monte sur l'inspire. Expire, redescend doucement. Alors sentez que comme on accélère, on peut aller un peu moins loin dans le mouvement. Inspire, monte. C'est pas grave, on dynamise le mouvement. Expire, déroule. Encore une. Inspire, monte. Expire, déroule. Attention, pour la prochaine, on reste en haut. Inspire, monte. Et on reste. On baisse bien ses épaules. On sent son centre, sa ligne centrale. On serre son ventre, on serre sa taille. Et on décolle pied droit vers le plafond. Inspirez, montez. Expirez, reposez doucement. Transition, on passe de l'autre côté. Inspirez, montez, pied gauche. Expire, plie, repose délicatement, sans s'écrouler. On inspire, on décolle pied droit. Sentez ce qui se passe dans la transition quand on passe d'un pied aux deux au sol, des 2 à 1. On inspire quand on monte la jambe. Expire, repose doucement. Sur la prochaine, on monte la jambe, on reste là et on descend la jambe, pied flex, dans l'axe de la cuisse. Inspire, remonte. Expire, abaisse. On maintient son bassin au maximum. Inspire, monte. Dernière. Expire, abaisse. Inspire, monte. Et on plie, on pose. On fait la même chose avec l'autre jambe. Inspire, décolle. Touchez les étoiles du bout du pied. Expire, abaisse. Pied flex. Inspire, remonte. Expire, abaisse. Pied flex. Inspire, remonte. Gardez les épaules bien basses. Dernière. Expire, abaisse. Inspire, remonte. Et on plie, on repose. Pour la prochaine, on pédale, on décolle le pied droit, on inspire. Sur l'expire, on abaisse et tout de suite, on développe, on remonte sur l'inspire. Expire, abaisse et remonte sur l'inspire. Encore 2. Expire, abaisse, on remonte, on essaie de stabiliser le dos, le bassin. Expire, abaisse
On touche les étoiles, on plie, on pose, transition, on passe de l'autre côté, on inspire, on développe. Expire, abaisse et développe. Et la jambe est longue et le bassin stable. On va chercher plus loin en stabilisant bien. Attention de ne pas descendre les fesses. Dernière, expire, abaisse, on touche le plafond, pliez, posez, restez, inspirez. Et lentement on déroule. Reposez bien, relâchez bien votre bassin. Montez vos deux jambes vers le plafond. Les jambes plus ou moins pliées, souvenez-vous, en fonction de votre souplesse. On colle les talons, petite ouverture, léger. On serre bien toujours légèrement les fessiers et le périnée. Et on va faire un petit cercle dans un sens et un petit cercle dans l'autre sens. Alors sentez au tout début, avec votre jambe, avec vos deux jambes, sentez que le bassin tangue un petit peu d'un côté de l'autre. Plus ça va, plus on va essayer de stabiliser. On cherche à allonger les jambes, c'est vraiment comme si on voulait dessiner un cercle avec les deux pieds au plafond, en essayant de maintenir complètement la cage thoracique. Donc d'un côté, puis de l'autre côté. Servez-vous des mains sur le sol. On inspire sur le début du mouvement, on expire sur la fin. Pensez maintenant vraiment à l'arrière du corps, son contact avec le sol, c'est la dernière. Et de l'autre côté, pour équilibrer, et on plie, on pose. On attrape l'arrière d'une cuisse, on monte la tête et on se redresse. On poursuit avec le spine twist. Alors je me remets face à vous, c'est plus simple. Plante de pied contre plante de pied, en fait talon contre talon exactement. Poussez le sommet du crâne vers le haut. Les genoux sont légèrement pliés. Attention de ne pas tirer trop les pieds vers vous, sinon vous allez être instable. Vous n'allez pas être sur vos ischios. Donc on avance un petit peu les pieds pour sentir plus d'aisance au niveau de ces appuis. Poussez le sommet du crâne vers le haut, on garde les côtes abaissées. On est vraiment sur ces ischions, perchés toujours. On peut se relâcher sur les fesses, donc ce qu'il ne faut pas faire. Et maintenant, percher sur les ischions. Et on y reste. Placez les mains juste légèrement pressées l'une contre l'autre devant le sternum. On baisse les épaules et on sent petite pression devant. Connexion des omoplates derrière, autograndissement. Et les ischions, vraiment juste les ischions sur le sol, pas plus. On inspire et on se tourne vers la droite sur l'expiration, on essore la taille. On inspire, on revient. Et on essore la taille, on se tourne vers la gauche. Et on inspire, on revient. Et on essore la taille, on se tourne vers la droite. On inspire, on revient. Et expire, tourne vers la gauche. Encore une fois de chaque côté. Attention de ne pas perdre votre hauteur. De ne pas vous écrouler sur vos fesses. Dernière. On revient. Allongez vos deux jambes devant vous. Vous êtes toujours en V-pilate, toujours autant perché sur les ischions, mais cette fois on allonge les bras devant. Connexion des omoplates derrière. Sommet du crâne vers le plafond. On tire à l'arc. Inspirez. Expire, plie coude droit. Inspirez, pousse la main devant. Expirez, tournez vers la gauche. Inspirez, revenez. Alors on serre bien ses jambes. Expire, on se tourne, ça se passe au-dessus de la taille. Et on inspire, on revient. Expire, on se tourne de l'autre côté, ça se passe au-dessus de la taille. Inspire, on revient. Dernière fois de chaque côté. Expire, tourne. Inspire, revient. Dernière. Expire, tourne. Inspire, revient. On écarte les pieds, largeur du tapis à peu près. Toujours perché sur ses ischions. Ouvrez vos bras. Vous avez les bras à l'extérieur, mais attention, pas trop loin côté. Là, quand vous regardez devant vous, vous voyez vos mains. Inspirez. Expirez, on pousse main droite, on avance main gauche et on enroule la tête vers l'arrière. La main vient scier le petit orteil 3 fois et on revient. Et de l'autre côté, expire, pousse, allonge, enroule, 1 et 2, 2 et 2, 3 et on revient. Expire, pousse main droite, allonge bras gauche, 6, 1 et 2 et 3 et on revient. Grandissez-vous, pousse loin la main derrière, il faut vraiment que vous poussiez la main derrière. 1 et 2 et 3, en essayant de ne pas monter les épaules. Pousse, avance, plonge et baissez bien les épaules. 1 et 2 et 3, on se la refait une dernière fois. Pousse, plonge et 1 et 2 et 3 et on revient, relâchez, refermez vos jambes.
On poursuit avec le teaser. Alors souvenez-vous, hop, je vais me mettre comme ça, c'est plus simple. On se redresse. Expirez, basculez. On décolle pied droit. On décolle pied gauche. On pose doucement pied droit. On pose doucement pied gauche et on revient. On commence à gauche. Expire, bascule. On serre son ventre et on décolle à gauche. On décolle à droite. Inspire, pose un pied. Expire, pose l'autre pied. Et on revient encore une fois de chaque côté. Expirez, basculez votre bassin, creusez le ventre. Attention de ne pas vous écrouler. En même temps, on cherche un autograndissement, on décolle pied droit. Et pied gauche, on stabilise. On pose doucement pied droit. Doucement pied gauche. Et on revient. Dernière fois de l'autre côté. Expire, bascule. On sent ses appuis. On cherche l'autograndissement, souvenez-vous. On décolle d'un côté. De l'autre côté, on stabilise. On pose doucement un pied. Puis l'autre pied, on reste. Inspirez là. Montez les deux jambes en même temps. Inspire, repose doucement. Les deux jambes en même temps. Maintenant, on va chercher à allonger la nuque. Allez, dernière fois. Et on repose. Relâchez, vous pouvez ouvrir vos genoux et relâcher complètement votre tête en direction de vos pieds, votre nuque, votre dos, ça fait du bien. Et on revient. On poursuit sur le côté avec une variation du side bend. Donc on a avant-bras au sol dans ma direction, la main vers l'avant. On baisse l'épaule, on essaie d'aligner coude d'épaule. On a une jambe fléchie au sol, l'autre jambe tendue au-dessus. Et on va se décoller sans s'écrouler. Souvenez-vous, l'image d'un œuf qui est sous votre avant-bras et on n'écrase pas l'œuf. Allez, on inspire. N'hésitez pas à réajuster, peut-être à éloigner un petit peu le genou, le coude. Voyez là où vous êtes. Il faut vraiment vous concentrer sur votre taille. Allongez le bras vers le haut. Cherchez l'autograndissement, la largeur du dos. Et serrez la taille. Vous devez sentir là, la taille qui serre. Inspirez. Expire, on enroule la main sous le bras. Et on inspire, on revient. Encore 3 fois. Expire, on roule. Inspire, on revient. Touchez les étoiles. Expire, on roule. On revient. Dernière fois. Expire, on roule. On revient. Et on repose doucement. On va enchaîner directement sur le côté avec les side kicks. Donc souvenez-vous, on est en colonne grecque sur le côté. On prend appui avec une main. Tout le corps est bien allongé. On se place tout de suite en dépilate, on inspire. Sur l'expiration, on va chercher à monter les jambes, à pousser la tête à l'opposé. On ne cherche pas du tout à monter très haut, on cherche à allonger tout le corps. Et on inspire, on redescend. Et encore, expire. On baisse les épaules, on stabilise et on revient. Expire. Et on peut tester notre équilibre. Et on inspire, on revient. À tout moment, vous sentez l'équilibre un petit peu juste, vous reposez votre main au sol. N'hésitez pas, hop, et on éloigne. On pousse la tête, cherchez pas à la monter, hein. Poussez la tête, baissez vos épaules, allongez vos jambes. Dernière fois, expire, allonge, et on pose la main, on avance les jambes, on les dépose sur l'angle avant du tapis. Donc là, toujours en V-pilate, on place la main devant, on décolle légèrement la jambe du dessus sur l'inspiration, front and back. Premier exercice de la série des side kicks, enfin deuxième exactement, puisqu'on vient d'en faire un là à l'instant. Allez, on expire quand on allonge la jambe devant, on inspire quand on pousse vers l'arrière. Expire, allonge jusqu'à la pointe, inspire, pousse talon vers l'arrière. Expire, expire, on est à l'aise, on décolle la main et on essaie de faire cet exercice-là sans bouger le dos, sans compenser avec le buste. Dernière fois. Et on ramène la jambe au-dessus de l'autre en soufflant, up and down. On monte la jambe vers le plafond, on tourne en V-pilate, on abaisse talon contre talon. On revient parallèle, on monte, on ouvre et on abaisse. Et on peut faire le test de placer la main sous la taille. Est-ce qu'on sent que la taille s'ancre dans le sol ou qu'elle reste décollée? L'idée, c'est qu'elle reste décollée, hein, bien sûr. On inspire, on baisse bien ses épaules, dernière fois.
Et on reste en ouverture de hanche pour le passer. Glissez le pied jusqu'au genou, développez vers le plafond et abaissez talon contre talon en soufflant. N'hésitez pas à placer quelque chose sous votre tête pour vous sentir plus confortablement installé si vous avez des tensions dans la nuque. Inspire, développe. Expire, abaisse dans l'autre sens. Inspire, monte, pied flex, enroule et glisse le pied jusqu'à l'autre pied. Inspire, monte. Enveloppe et glisse. On peut placer la main toujours sous la taille. On vérifie. Allez, dernière fois. Expire, glisse, 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 glisse. On décolle légèrement le pied pour les cercles. 5 vers l'avant, 5 vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Et on plie, on attrape sa cheville, son pied. Ou on pose le genou, souvenez-vous, sous une brique, c'est beaucoup plus confortable, vous êtes mieux installé. Si on est à l'aise, on attrape sa cheville. On cherche maintenant à amener le genou à l'extérieur. Et sur l'expiration, monte la jambe, toujours en gardant le creux sous la taille. Et on inspire, on redescend. Expire, monte. On baisse les épaules. On inspire, on revient. Expire, monte. Encore 2 fois. Expire, monte. Dernière fois, on reste en haut. 3 cercles vers l'avant, 3 vers l'arrière. 1, 2, 3 dans l'autre sens. 1, 2, 3. Et on repose. Relâchez. On se tourne face au tapis. Pour les battements, on baisse bien les épaules. On place les mains l'une sur l'autre. Le front sur les mains. Allongez la nuque. Retrouvez votre installation pour retrouver les clés pilates en place. Sur l'expiration, on décolle légèrement le haut du corps, légèrement les jambes et on applaudit 8 fois avec les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On repose et on y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On repose. Dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On repose. On plie. On revient. Étirez bien votre dos. Ramenez vos mains. Déroulez votre dos. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors pour ne pas vous tourner le dos, on envoie les jambes de l'autre côté. Et souvenez-vous, on commence avec le side bend et on poursuit avec la série des side kicks. Avant-bras au sol, on baisse l'épaule, un genou plié, la jambe du dessus tendue. Poussez bien. Vous vous servez du sol, mais en même temps vous cherchez à vous en repousser. Et on décolle. À tout moment, on peut réajuster sa posture. Il faut que vous sentiez, souvenez-vous, que là, le travail vient de la taille. Alors, si vous êtes trop en avant, on recule un petit peu. Il faut vraiment que vous sentiez le travail au niveau de la taille. L'avant-bras très délicatement posé sur le sol. On inspire et on enroule. La main vient plonger sous le bras. Inspirez, dos large. Expire, enroule. Et inspirez, remontez. Encore 2 fois. Expire, enroule. Allez, dernière fois. Serrez la taille, élargissez le dos, allongez tout le corps. Expire, enroule. On revient toucher les étoiles et on pose doucement. On s'allonge sur le côté pour notre série des side kicks. Side lift pour commencer. Main au sol. N'oubliez pas de poser quelque chose entre votre bras et votre tête si nécessaire. On tourne tout de suite les jambes en V-pilates, on sollicite les fessiers, toujours périnée abdos, inspirez. Sur l'expire, on cherche à monter légèrement les jambes, à éloigner la tête. Cherchez cette opposition-là, comme si tout le corps s'allongeait. Mais c'est même pas comme si, non, il s'allonge. Expire, allonge, des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et encore, on est à l'aise, on décolle la main. On cherche son équilibre, sa stabilité. Et encore. Expire, allonge. Là encore, c'est possible qu'il y ait un côté qui aille mieux que l'autre. C'est normal. Expire, allonge. À tout moment, on peut reposer la main au sol. Allez, encore une. Expire, allonge. On repose la main, les jambes. Montez vos 2 jambes devant vous. On est ce qu'on appelle à l'équerre. Ce n'est pas tout à fait une équerre en fait. On n'est pas du tout à angle droit. On a les jambes dans l'axe de votre angle avant du tapis. On se repositionne bien, le dos bien aligné. On tourne les jambes en V-pilates. Décollez légèrement la jambe du dessus sur l'inspire, front and back.
Expire, allonge devant. Inspire, pousse talon, pied flex vers l'arrière. Expire, allonge devant. Expire, allonge vers l'arrière. Sentez cette stabilité là encore. Une ligne horizontale formée par votre jambe et on peut enlever la main pour tester notre équilibre. Expire, allonge, sans arrondir le dos. Inspire, pousse talon vers l'arrière sans creuser davantage, stabiliser. Expire, allonge. Dernière fois. Devant, vers l'arrière. Et on ramène la jambe au-dessus de l'autre en soufflant. Up and down. Montez votre jambe vers le plafond. Tourne à partir de la hanche, abaisse en V, pilate en soufflant. Inspire, monte. Tourne, abaisse. Souvenez-vous la main sous la taille. Inspire. Expire, abaisse. Cherchez à allonger, à éloigner le pied, à éloigner la jambe de votre hanche. Comme si vous vouliez aérer votre hanche. Alors avec ou sans la main, vous voyez ce qui vous convient, et on reste là pour le passer. Glissez le pied le long de la jambe, développez vers le ciel, abaissez talon contre talon. Inspire, développe, monte. Expire, abaisse, encore deux. Inspire, développe, on garde la taille loin du sol, dernière fois. Expire, allonge, dans l'autre sens. Inspire, monte. Enveloppe, glisse le long de la jambe, encore trois. Inspire, enveloppe, glisse et montez. En essayant de ne pas bouger le dos le moins possible, derrière. Expire, glisse, 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 on allonge, on décolle, 5 cercles vers l'avant, 5 vers l'arrière. Et 1, 2, 3, 4, 5 dans l'autre sens. 1, 2, on peut faire même sans la main, 3, 4, 5, on plie. Souvenez-vous, le pied devant, le genou à l'extérieur, ou bien le genou au sol. Vous voyez ce qui vous convient. On tire les épaules vers l'arrière et c'est parti, on monte la jambe du sol vers le plafond, on remonte. Expire, monte, on inspire, on redescend doucement. Toujours la taille loin du sol. Expire, inspire, encore deux. Expire. Attention pour la dernière, on reste en haut. 3 cercles vers l'avant, 3 vers l'arrière. Et 1, 2, 3 dans l'autre sens. 1, 2, 3 et on repose. Repousser. Alors on va se placer, vu le temps qui nous reste, j'aimerais bien qu'on se place directement au sol et qu'on attaque avec le swimming. Donc vous allongez les bras loin devant, vous tirez les épaules loin derrière, on rentre le ventre, sur l'inspiration on décolle bras droit, jambe gauche. Sur l'expire on repose, sur l'inspire on décolle bras gauche, jambe droite. Sur l'expire, on repose. Et encore, inspire, décolle bras, jambes opposées. Expire, repose. De l'autre côté. Et attention, ça s'accélère. D'un côté sur l'inspire, de l'autre côté sur l'expire, on reste en suspension. Inspire, expire. Inspire, expire, on baisse les épaules et on accélère. Pour faire 2 mouvements sur l'inspire, 2 mouvements sur l'expire. 2 mouvements sur l'inspire, 2 mouvements sur l'expire. Allez, on stabilise. Pas besoin d'aller loin. Et on plie, on repose. Placez les mains sous vos épaules. On serre bien ses talons. Inspirez. Expirez, poussez sur vos bras. Alors là, attention de ne pas arrondir le dos, mais attention de ne pas lâcher non plus le bassin. Trouvez ce qui vous convient là. On est à l'aise, on prend appui avec ses pieds et on garde là, talon contre talon. Le regard juste au-delà des doigts, devant. On inspire, on cherche à allonger les jambes. Pensez à votre ligne centrale, talon contre talon, poussez le sommet du crâne vers le haut. Expirez, remontez la fermeture éclair imaginaire. Inspirez, pensez à vos omoplates. À tout moment, vous pouvez reposer vos genoux au sol, hein, c'est très bien là déjà. Donc n'hésitez pas à prendre un moment pour retrouver vos axes, vos alignements, pour éviter d'arrondir, pour éviter de lâcher. Rentrez le ventre, baissez vos épaules. Il faut vraiment penser à tout. Hein. Pensez au coccyx qui descend loin derrière, la nuque qui s'allonge. Et sentez là où vous êtes. Comme vous êtes léger, légère. Et vous reposez doucement. Poussez vos fesses en direction de vos talons, étirez votre dos. Prenez appui avec les mains, redressez-vous. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Donc on se place sur les fesses,
Allongez vos jambes devant vous. Prenez appui avec les mains derrière. Et on décolle les fesses. On serre ses talons. On allonge bien la nuque. Là, on n'hésite pas, si c'est trop difficile, à plier les genoux. Et on serre bien ses jambes. Sans tirer sur la nuque, sans la laisser partir vers l'arrière. Sentez comme vous poussez les mains dans le sol. Allez, 3 grandes respirations latérales thoraciques. On inspire. Expirez, pensez à la ligne centrale. Encore, inspire. Et on serre sa ligne centrale, dernière fois. Inspire. Et on serre, on remonte, et on repose doucement. Relâchez bien. On poursuit avec le cil. Donc le cil, c'est le phoque. On roule vers l'arrière et on revient vers l'avant. On fait 3 petits battements. On joue avec ses jambes. On va faire ça 5 fois. À la 6e, on se redresse pour se replacer debout. C'est parti. Les mains à l'intérieur des jambes. Et on bascule. On se retrouve à nouveau en équilibre fessier, comme on avait fait tout à l'heure. Inspire haut. Expire. 3 petits battements. Poum, poum, poum. Poum, poum, poum. Plus que 2. Poum, 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 le dernier. On croise les pieds, on pousse sur les mains et on se redresse pour se retrouver debout. Vous avez vos pieds écartés, largeur d'un point toujours. Retrouvez la posture du début, les pieds légèrement écartés, baissez vos épaules, poussez le sommet du crâne vers le haut. Détendez les traits du visage, retrouvez votre centre, votre axe vertical. On décolle les orteils et on les repose doucement au sol. Petit exercice d'équilibre, on vient devant, on décolle les talons, on stabilise, on reste et on repose doucement. Encore une fois, on décolle les orteils, on repose doucement. On décolle les talons et on repose. Pliez vos genoux. Allongez vos jambes, on vient légèrement vers l'avant pour pouvoir décoller les talons, pliez les genoux, posez talons et allongez les jambes en sens inverse. On plie, on vient légèrement devant, on décolle le talon, on pousse le sommet du crâne vers le haut et on pose doucement, encore une fois. Monte en haut, plie genoux, pose talons, allonge les jambes et plie genoux, viens devant, décolle talons. Hissez-vous vers le plafond, restez. Détendez vos doigts et proposez doucement. Pliez, relâchez. Juste pour terminer, un tout petit exercice très rapide. On l'avait déjà fait l'année dernière, je crois, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi. On avance pied droit et on est sur son pied. Ouh, mieux que moi. On va à gauche, côté, et on est tout de suite sur son pied. On revient à droite, on recule pied gauche et on repose. On fait pareil de l'autre côté. On avance pied gauche, on est tout de suite sur son pied. On va à droite. Hop, on revient à gauche. Hop, on recule pied droit. Et on repose pied gauche. On accélère au fil des répétitions. Devant, côté gauche, côté droit, derrière, repose, avance, côté, côté, revient. Dernière fois. Avance, côté, côté, derrière, avance gauche, devant, côté, côté, hop. Voilà, bon, j'espère que vous n'êtes pas mélangé les pinceaux, on le refera en cours en tout cas. Je vous souhaite bonne continuation, j'ai hâte de vous retrouver. À très bientôt. À bientôt.